Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo produit terminé. Comme d'habitude, je mets tout en fait, tous les produits que je termine dans un sachet comme ça et du coup, j'attends qu'ils soient un petit peu remplis pour vous faire une vidéo. Premier produit que j'ai terminé, clairement, je vais vous faire un petit peu cette vidéo en désordre. Je vais pas forcément la scinder en catégories. Je vais prendre un petit peu au hasard. Donc, premier produit, c'est ces hydrolats. D'ailleurs, c'est mes favoris. Enfin, là, il y en a deux en l'occurrence parce que j'en ai vidé deux. Mais c'est l'hydrolat de citron que vous retrouvez chez Aromazone. Il est incroyable ce produit, franchement. Je vous en avais déjà parlé, mais là, clairement, il est rentré dans ma routine. Je l'adore. C'est vraiment une eau, en fait. Donc, c'est un hydrolat de citron que j'utilise après m'être démaquillée, nettoyer le visage. En fait, je viens le passer sur un coton, sur tout mon visage. Et je l'adore. Celui-ci va vraiment permettre de purifier votre peau. Il va tonifier la peau et en même temps, ça va avoir une action, en fait, sur tout ce qui est taches, hyperpigmentation, etc. Moi, notamment, sur mes cicatrices d'acné, ça m'a vraiment aidé à retrouver une peau assez lisse, donc franchement je les surkiffe. Ensuite on passe sur un produit gel douche. Alors c'est un produit de chez Victoria's Secret, c'est le pomme granata et lotus. C'est une crème de douche en fait, donc au début j'ai été un petit peu interpellée. Ça sort sous forme de crème, clairement vraiment une crème, et en fait quand vous l'appliquez sur le corps ça commence à mousser un petit peu et du coup c'est une crème de douche. La texture c'est très bien, je trouve ça agréable, c'est un peu perturbant au début mais je trouve ça pas mal, ça mousse beaucoup moins qu'un savon classique par contre. Mais il y a ce côté là un petit peu plus nourrissant, moins asséchant qu'un savon peut laisser. Et l'odeur elle est assez agréable, ça sent fort le lotus mais c'est pas mal, enfin je trouve que c'est assez frais et tout. Par contre c'était une senteur que j'aimais bien utiliser plutôt en été, printemps, tout ça, mais là pour l'hiver c'est pas trop une senteur que j'aime énormément, ça sent vraiment beaucoup trop le frais pour moi, donc ça c'est plus une senteur d'été. J'ai terminé un pot comme ceci, donc c'est un gommage que vous trouvez chez Action et c'est celui-ci, Body Scrub Hammam, et donc c'est un gommage oriental, enfin c'était un gommage à grains et au niveau de la senteur c'était assez ambré, oriental comme ça, donc assez fort. Par contre c'était très prenant au niveau de l'odeur. Les grains sont très bien dans ce type de gommage, c'est des grosses contenances pour un prix qui est assez intéressant, donc c'est un 500 grammes, donc clairement vous en avez pour un moment. Le grain il est assez costaud, il est assez bien, donc il est assez abrasif. Si je peux dire une petite chose, c'est que l'odeur est quand même très forte et du coup faut aimer les odeurs assez fortes et faut pas que ça vous dérange dans une salle de bain. C'est vrai qu'avec la buée etc, si vous avez vite chaud, plus encore une odeur qui est assez forte, on peut vite avoir, se sentir un peu mal. Mais voilà, mis à part ça, c'est un gommage qui est très bien. J'ai terminé ce dentifrice de chez Emaille Diamant, c'était une cure intensif blancheur que j'avais trouvé dans le magasin normal. Franchement, c'était un dentifrice tout bonnement classique. Ça n'a eu aucune action sur le blanchiment au niveau de mes dents, mais vraiment pas, hein. Je l'ai utilisé vraiment jusqu'à la dernière goutte, enfin sur plusieurs semaines même, alors que eux ils disaient vraiment jusqu'à 4 teintes blancheur gagnées en 3 semaines. Franchement non, c'est un dentifrice mais il a pas forcément blanchi plus que ça mes dents, j'ai pas vu de différence. Honnêtement, clairement j'ai pas trouvé ça super. Après voilà, au niveau du goût du dentifrice il était très bien, c'est un goût mentholé assez fort, assez bien, il brossait bien les dents, enfin voilà, ça faisait son action de départ mais par contre ça n'a pas eu d'incidence sur le côté blancheur au niveau de mes dents. Je vous ai déjà parlé de ce baume démaquillant de chez The Body Shop, clairement c'est mon baume démaquillant préféré, je l'adore, il est vraiment très bien. C'est un 90 ml et du coup c'est vraiment sous forme de baume à l'intérieur. Pas vraiment d'odeur, enfin je veux dire une odeur qui est pas du tout dérangeante, c'est à la camomille donc c'est très bien. Perso il est incroyable, il démaquille super bien, il pique pas les yeux, il me fait pas de boutons, enfin clairement je l'utilise depuis un moment. Si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que je l'adore et que c'est dans mes favoris en fait clairement. Donc voilà, ça je peux que vous le recommander, j'en ai déjà d'avance donc voilà, je surkiffe. Petit bémol, on va dire c'est son prix, mais après les baumes démaquillants je trouve que en soi ça a quand même un prix à chaque fois, mais j'aime bien en fait, j'adore utiliser ça pour me démaquiller, je les trouve vraiment très bien et depuis que j'ai adopté les baumes démaquillants je surkiffe et je pourrais pas changer de façon de me démaquiller en fait. Encore un de mes produits favoris, c'est le gel moussant nettoyant de chez La Roche-Posay.
Je l'adore. C'est de la gamme Effaclar, je vous en ai déjà parlé aussi. Si vous me suivez, vous l'avez déjà vu passer. Je l'adore. C'est peut-être la 4e ou la 5e fois que je le rachète. J'en ai de nouveau un qui est en cours. Il est en train de se commencer à se vider aussi. Parce que lui, ça fait un moment que je l'ai vidé. J'adore. 400 ml de produit. Les prix sont assez intéressants. Franchement, il est bien. Et je trouve que comparé à d'autres gels nettoyants, il va pas venir assécher ma peau à fond. Ça va venir vraiment la nettoyer, purifier, mais pas trop la sécher non plus parce que j'ai d'autres nettoyants purifiants que j'avais déjà testés qui ont tendance à plus m'assécher la peau. Celui-ci, beaucoup moins. Donc voilà, je le surkiffe, il est vraiment trop bien. On repasse sur du gel douche. J'ai testé ce gel douche de la marque Swap Minute Relaxing. Alors, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais je l'avais reçu dans mon calendrier de l'avant de l'année dernière que ma belle-sœur et mon frère m'avaient fait sur mesure. Il me semble que c'est un produit que vous retrouvez chez Body Minute et que c'est la marque de chez Body Minute en fait. Et donc là, clairement c'était une grosse quantité, 250 ml dans un tube et c'était vanille coconut au niveau de la senteur. Franchement, très bien. Je l'ai beaucoup aimé. Ça reste un gel douche. C'était rien de transcendant non plus. L'odeur était agréable, mais c'était pas un coup de cœur. Ça sent le caramel en fait. Ça sent... Là, vous avez ce côté vanillé qui est très sucré, très gourmand. Donc, la coco, j'avoue que je la sens pas trop. On sent plus un effet caramel en fait. Donc, voilà. C'est très bien. Voilà. Mais ça n'a rien de transcendant non plus. Ensuite, je vais vous parler de ces fossiles de la marque Action. Enfin, de la marque Action. Que vous retrouvez chez Action. Alors, je les ai pas là sous la main pour vous montrer. Si, j'en ai sous la main, donc je vous les montre. C'est ceux-là. Alors, clairement, vous les avez pas tout le temps. Clairement pas tout le temps du tout. Moi, à chaque fois que j'en vois, hop, j'en prends 2-3 d'avance. Ce qui fait que là, j'en ai 3-4 boîtes. C'est simple, c'est mes fossiles à l'heure actuelle préférés. Et ils coûtent genre 70 centimes ou 80 centimes, un truc comme ça. Clairement, niveau rapport qualité-prix, imbattable. Ils sont discrets, ils sont ni trop touffus, ni pas assez. On peut facilement couper les extrémités pour faire des petits rallongements pour vraiment avoir un effet un peu œil de biche. Je les adore, j'ai surkiffe. Donc ceux-là, si vous les avez pas encore testés, testez-les. J'espère que vous allez les trouver dans vos actions. Mais si vous les trouvez, franchement, prenez, testez et redites-moi des nouvelles. Et pour celles qui connaissent, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Après, il faut aimer aussi, hein. C'est sûr que si vous avez l'habitude d'utiliser des fossiles ultra chargés, vous n'allez pas aimer. Si vous avez l'habitude d'utiliser vraiment des tout petits fossiles, des trucs vraiment ultra discrets, je suis pas persuadée que vous allez aimer. Mais si vous êtes un peu comme moi entre deux, que vous aimez que ça se voit, que ça se voit un petit peu, mais pas que ça fasse too much non plus, franchement, foncez, ils sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai terminé cette laque que vous retrouvez chez... Moi, je l'ai retrouvée dans mon magasin normal. C'est la Got2b Glue de chez Schwarzkopf. Et franchement, moi qui adorais, je vais d'ailleurs vous la montrer, la laque... attendez, je vais vous la montrer tout de suite. Vraiment comme favorite, la laque Sayos, la Force 5, la ultra forte verte là, la Force 5. Ça, c'était ma chouchou, c'est ma préférée. Enfin, clairement, je l'adore. Hein. Elle est incroyablement bien. Mais je pensais pas que j'allais autant aimer la Got2b. Peut-être que la Got2b a un effet... non, je dirais même pas. En fait, elles se valent les deux. Les deux se valent et elles rentrent dans mes favoris. Je pourrais pas vous dire laquelle j'aime plus que l'autre parce que je trouve qu'elles tiennent toutes les deux très bien. Donc voilà, en fait, ça, c'est vraiment deux produits que j'ai vraiment adorés, que je rachète. D'ailleurs, la Got2b, je l'ai racheté. La Sayos, c'était dans mes favoris, donc celle-là, je la rachète quand je la trouve. Quand j'ai sous la main, etc., je prends. La Got2b, ce qui est bien, c'est que vous l'avez en petit comme ça. C'est vrai que la Sayos, en général, je la trouve que en grand format. Je l'ai rarement trouvée en petit. Mais voilà, on va dire que par rapport au packaging, j'aime bien aussi le fait que vous pouvez l'avoir en petit. Mais je sais que ça existe aussi en Sayos. Enfin voilà, je les adore toutes les deux. Elles sont très bien toutes les deux. Si je peux vous recommander des lacs, ce serait celle-là. Petit bémol, c'est que forcément, vu que ce sont des lacs qui tiennent mieux, elles ont un effet un tout petit peu cartonné par moment. Vraiment un petit peu si vous abusez sur la quantité. Voilà. On repasse sur un baume démaquillant, le baume démaquillant de la marque SVR. Alors, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des retours dessus. Au tout début, je ne l'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire qu'il me piquait les yeux. Ouais, franchement, je l'aimais pas. Après, je l'ai racheté parce que j'avais pas le choix. Et le seul il m'en fallait absolument un. Et le seul que j'avais sous la main de disponible dans les magasins où j'étais, c'était celui-là. Donc, il fallait que je le rachète. Et finalement, je l'ai beaucoup aimé. Après l'avoir retesté. Et là, je l'ai reacheté une troisième fois. Et franchement, il est très bien. Je peux pas dire qu'il est pas bien, franchement il est bien. Il y a 100 grammes de produit à l'intérieur.
C'est un baume qui est dans un tube, donc ça sort directement. Vous n'avez pas besoin de mettre vos doigts dedans et tout. C'est pas comme dans un pot. C'est pour les peaux sensibles. Finalement, bah, je trouve qu'il me pique pas les yeux. Enfin, j'ai plus cette sensation de picotement au niveau des yeux. Il démaquille bien, mais pas aussi bien que le The Body Shop. Donc il est bien en dépannage, mais je préfère quand même celui de chez The Body Shop. Mais bon, il reste quand même très bien. Voilà. Vous voyez, preuve que je les adore, les fossiles. J'en ai un deuxième là qui est vide. Donc, trop bien ces fossiles. Testez-les. Vraiment, si vous les connaissez pas, il faut aller les tester. On va un peu parler de masques, de sheet masques. Par contre, j'en ai un que je pense qui a coulé. Donc, punaise, vivement que je jette tout ça. On commence par un sheet mask comme ça de chez Garnier. C'est le Hydra Bomb. Je vous en ai déjà parlé, il me semble. Je les avais déjà testés. Donc, c'est un masque hydratant. Franchement, il est bien. Il hydrate, il est agréable. J'ai rien à dire, c'est un masque un peu standard. Il n'y a pas de gros coup de cœur dessus. Maintenant, il hydrate quand même ma peau. Donc voilà, j'en ai encore un, je crois, dans mes tiroirs. Ou alors c'était le dernier, je sais plus. Voilà, si pour hydrater votre peau, il est bien. Il est pas transcendant non plus, clairement. C'est pas un waouh, waouh, waouh. Mais voilà, il fait le boulot. Un masque que vous retrouvez chez Action, c'est celui-ci, c'est de chez The Beauty Deep et c'est un masque au tea tree, donc à l'arbre à thé. Donc tout ça pour purifier votre peau, c'est un sheet mask à appliquer en une fois, je vous en ai déjà parlé. Franchement, ils font partie de mes favoris, je les aime bien. Quand je vais chez Action, effectivement, j'en reprends, j'en ai régulièrement, donc j'ai toujours un stock à la maison. Il est bien, franchement, il va venir un petit peu calmer vos imperfections, faire diminuer les rougeurs, l'inflammation. Ça va aider à faire partir vos rougeurs et vos imperfections un peu plus vite. Après, c'est pas non plus miraculaire. Clairement, ça fait pas c'est pas une coup de baguette magique, hein. Mais ça aide. Franchement, ça aide. Donc voilà, il est très bien. Je le rachète. J'ai déjà racheté plusieurs fois. J'en suis contente. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé celui-ci. Donc c'est de la même marque. Mais là, cette fois-ci, c'est au matcha. Donc soi-disant purifiant, etc. Franchement, ça a hydraté ma peau. Mais rien de plus. Et quand je vous dis hydraté, c'est un soupçon d'hydratation, hein. Franchement, celui-là, bien. Enfin, je veux dire, il m'a pas donné de boutons. Mais ça n'a pas eu d'incidence sur les boutons que j'avais. Ça n'a pas eu... Ouais, ça a rien fait de spécial en fait. Voilà. Un peu quelconque. Ensuite, j'ai eu un produit comme ça. Alors, je sais plus du tout de quelle marque c'est parce que j'ai plus le truc au-dessus. Mais c'est un produit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et c'est donc Gummy Sheet Mask Milk Sticker. Enfin, c'est une marque un petit peu... pays d'Asie et tout, enfin je sais pas du tout si c'est coréen ou japonais ou chinois, enfin je sais pas, je vais pas m'aventurer là-dedans. En tout cas, ce masque là était beaucoup trop nourrissant pour ma peau, donc moi je l'ai pas beaucoup aimé, mais si vous avez une peau déshydratée, très sensible, très sèche, je pense que ça c'est génial, mais pour moi c'était trop. Ensuite, j'ai testé ce masque de la marque The Mask Doctor que vous retrouvez chez Action. C'est un masque à la céramide, donc c'est hydratant et ça laisse un fini un peu soft touch sur la peau. Très bien, j'étais très contente. Ça a vraiment hydraté ma peau et ça a vraiment laissé un côté un peu smooth à ma peau. Enfin, clairement, très bien. Franchement, très très bien. Celui-là, je rachèterai, je réutiliserai, je les ai beaucoup aimés. Et on termine avec deux petits masques. Donc, ces patchs-là, contour des yeux de la marque Patchology, Flash Patch. C'est des patchs gel régénération, enfin contour de l'œil régénération, hyper bien. Alors déjà ils étaient ultra confortables, vraiment c'était des petits, des patchs un peu comme ça, ouais, mais un peu en effet gel comme ça, mais trop bien, c'était agréable mais à fond. J'ai trop aimé les utiliser et je trouve qu'effectivement après les avoir utilisés j'avais un regard un petit peu genre défatigué. Après, c'est pas resté hein, dans le temps, mais ça avait vraiment une action sur l'instant T avec le regard défatigué. Vraiment le contour des yeux super bien hydraté. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, ce masque de la marque Star Skin. Alors, je sais pas si c'est la marque de Jeffree Star Skin. Parce que j'ai l'impression, là, au vu du truc, je crois que c'est la marque de Jeffree Star. J'ai jamais testé ces produits au niveau des masques, des produits skincare, etc. Et là, c'était un masque biocellulose lèvres, repulpant et hydratant. Franchement, un coup de cœur phénoménal sur ce masque. Alors que, voilà, les masques pour la bouche, etc. en général, bah oui, c'est bien, mais rien d'autre. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Là, une pépite.
pépite, mais une pépite. D'ailleurs, si vous me suivez sur TikTok, je l'ai testé dans un TikTok et je vous l'ai posté il y a quelques jours, quelques semaines. Du coup, je sais pas quand cette vidéo sortira. N'hésitez pas, je vous laisse mon TikTok juste en bas de l'écran à me suivre sur TikTok. Je poste des choses que je poste pas sur YouTube. Enfin, c'est du contenu en plus, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais je l'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Vous l'appliquez, c'est vraiment un masque qui est seconde peau. Donc il colle à vos lèvres. Vous avez pas ce truc là qui bouge et tout. Ça colle vraiment sur vos lèvres. Et on sent que ça a hydraté et repulpé vos lèvres. Franchement, coup de cœur phénoménal sur ce masque. Il faut que je m'en rachète parce que j'ai trouvé vraiment très bien. Je vais vous parler d'un masque que j'ai terminé de la marque Orofluido, je prononce toujours très mal ce nom de marque, mais voilà, donc ce masque là c'est le masque doré, très bien. Alors je l'ai déjà, je crois que c'est la deuxième fois ou la troisième fois que je l'achète. L'odeur est à tomber, clairement je l'adore, je sais plus exactement à quoi c'est, mais je la trouve très bien. Un chouille peut-être trop nourrissant pour mes cheveux et du coup mes cheveux ont tendance à regresser un peu plus vite, mais mis à part ça, il a des petites paillettes à l'intérieur au niveau du masque et ça donne une brillance aux cheveux. Voilà, donc je le kiffe, je le rachèterai sûrement parce que voilà, je l'ai trouvé très bien. On passe sur mon produit skincare favori, mes favoris de chez Favoris. Depuis que je l'ai, je le rachète, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, j'en ai racheté un. C'est mon chouchou, je l'adore. C'est le sérum concentré niacinamide 10% cuivre et zinc. Une merveille, c'est celui qui m'a aidé à faire partir vraiment mon acné. Bon là j'ai de nouveau des petites, un petit peu d'acné parce que je suis en période féminine, mais j'avais une grosse poussée d'acné à un moment et c'est ce qui m'a aidé. Les produits Aromazone m'ont vraiment aidé. Donc voilà, je kiffe, je rachète, je les adore, ils sont trop bien ces sérums. Maintenant le niacinamide là, celui-ci c'est mon favori. Les autres j'ai testé, je suis en cours de test sur d'autres mais je suis pas ultra convaincue. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini. Mais voilà, donc celui-ci il est vraiment très bien. Par contre vous avez donc du coup les recharges que vous pouvez acheter individuellement pour pouvoir remplir votre fiole. Là je l'ai rempli plusieurs fois, j'ai dû le remplir 2 ou 3 fois. Au début tout va bien, puis au bout d'un moment le produit commence à virer de couleur. Et là je me suis dit bon là je pense qu'il faut que j'arrête de le re-remplir. Je pense que là il a été contaminé, enfin voilà ça commençait à avoir un peu... Comme une couleur verdâtre, un peu comme ça, enfin c'était plus bon, donc il en reste un petit peu dans celui-là, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je me suis dit bon là par contre il a vraiment une couleur trop chelou, donc j'ai arrêté. Mais voilà, petit bémol, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est, voilà comme dit, le fait de l'avoir re-rempli, je sais pas. Dommage parce que j'aimais bien ce système de voilà on le re-remplit et tout, c'était plutôt cool, mais bon du coup j'ai racheté le flacon. Je remets dans les produits capillaires et là je vais vous parler d'un shampoing de la marque Christophe Robin. Alors franchement là c'était un shampoing à l'huile de figue de Barbarie, cheveux somptueux, lissés et protégés. Alors bonne odeur. L'odeur était agréable parce que en soi c'est pas une odeur que tu sens tout le temps. Tu sens qu'il y a un peu comme des huiles essentielles, enfin je sais pas, il y a un truc dedans, c'est pas mal du tout. Alors par contre ça coûte très cher, moi je l'ai acheté en solde pour tester, clairement. Bien, mais pas transcendant. J'ai pas eu de truc où je me suis dit ah ouais il est vraiment bien ce shampoing. Non, c'est un shampoing, voilà, il nettoie les cheveux, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il n'y a pas eu un petit truc en plus. Par contre tout ce qui est masque de chez eux et tout, ça j'aime bien. Mais après le shampoing, bof quoi. On passe un petit peu sur du maquillage. J'ai terminé ce produit de la marque NYX. C'est un fixateur matte finish, donc un fini mat au niveau de la fixation du make-up. Maintenant, pour ma part, il ne reste pas mat. C'est-à-dire que vous fixez votre make-up avec ça. Vous avez un côté légèrement matifié sur le moment, mais franchement ça part très vite et je brille très vite malgré ce fixateur. Donc je rachèterai pas. Voilà, j'ai testé mais... je suis pas convaincue. Ensuite, je vous présente ce produit de la marque Dr. Oshka. C'est une marque que j'aime beaucoup et j'aimais bien cette gamme. C'est le Cleansing Cream. Donc c'est un nettoyant avec des petits grains à l'intérieur, donc un peu gommage. Donc je l'utilisais pas quotidiennement, mais je l'adore ce produit-là. Je l'ai déjà, c'est la deuxième fois que je l'ai, je crois. J'avais déjà fini un tube, il me semble, mais je l'ai adoré. Clairement, il était très bien. Il laisse un fini soyeux sur la peau quand vous l'utilisez. Bon, comme dit, moi, je l'utilise pas tous les jours. Hein. C'est pas quotidien parce que voilà, comme il y a des grains à l'intérieur quand même. Mais ça vient bien nettoyer votre peau. Ça fait un effet vraiment gommage
très intéressant. Vous avez une jolie peau après avoir utilisé ce produit-là. Il me donnait pas de boutons, enfin il était très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on parle de ce produit de la marque Pomelo & Co. C'est le Vanilla Boost. Donc, c'est un mélange d'huile qui sentait du coup la vanille. Donc, au niveau de l'odeur, odeur de pâte à gâteau. Clairement, odeur de pâte à gâteau. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment vidé. Je crois que j'en ai vidé déjà un autre en prime de celui-ci. Beaucoup aimé. C'est un mélange d'huile, vous appliquez sur vos cheveux avant de faire votre shampoing, votre masque, etc. Franchement, je l'ai trop kiffé parce que je trouve que une fois qu'on utilise ce genre de produit, les cheveux, bah, ils brillent vraiment. Après, j'avais vraiment un cheveu très soyeux et très brillant. Donc ça, c'était plutôt cool. Je rachèterai sûrement parce que j'ai beaucoup aimé. On reste dans les cheveux avec ce shampoing de la marque Shoimura. Je vous en ai déjà parlé de cette marque. C'est une marque que j'adore, mais j'adore tellement cette marque. Il est incroyable, quand vous l'utilisez, vous sentez vraiment que vos cheveux commencent à s'adoucir, à s'assouplir, à être incroyablement beaux. Enfin, vous le sentez quand vous l'appliquez, que vos cheveux, ils commencent à avoir un truc qui se passe. Je vais quand même lui mettre 2 petits bémols. C'est que pour ma part, celui-ci, donc c'est le Urban Moisture, donc le Hydro Nourishing Shampoo. Il est un chouille trop nourrissant pour mes cheveux. Donc mes cheveux ont tendance à regresser un peu vite. Et peut-être un peu notre bémol, bien évidemment, qui est au niveau de son prix parce que c'est des produits qui coûtent super cher. Mais par contre, je vous en ai déjà parlé et clairement, je maintiens ce que je dis. Si vous n'avez pas encore testé la marque Shoimura, que vous avez un peu de budget à mettre dans des produits capillaires, testez parce que clairement, vous n'allez pas être déçus. C'est des super beaux produits. Voilà, donc je les adore, j'ai surkiffe. Et ben, je rachèterai quand même. Peut-être pas celui-ci, j'aimerais bien tester d'autres gammes qu'ils ont. Mais en tout cas, je les adore et à chaque fois que là, c'est la deuxième gamme que je teste. À chaque fois que je teste une gamme, je les adore. Donc voilà. Je vais repasser sur du produit corps avec ce produit de chez Aven. C'est l'huile lavante relipidante de chez Aven. J'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est vraiment une texture huileuse. L'odeur, elle est très bien. C'est une odeur assez simple, assez sobre, mais efficace. C'est cette texture huileuse qui se transforme en mousse et tout. C'est très sensoriel, c'est très agréable à utiliser. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça laisse votre peau assez hydratée. Ça va pas venir l'assécher, donc ça, c'est plutôt bien. Encore un produit make-up. Et cette fois-ci, c'est un produit de chez NYX. C'est le Lift and Snatch. Donc c'est le Brow Tint Pen. Le feutre à sourcils de chez NYX que j'ai en teinte Espresso. Un must-have et mon chouchou, en fait. C'est mon favori pour les sourcils. Je l'adore, mais je l'adore. Et voilà, donc celui-là est très bien. Il a une pointe en fait qui est ultra fine. Donc vous pouvez dessiner des poils tout fins avec. Il est vraiment très bien. J'ai rien à dire, il est incroyable. Voilà, donc je pense que vous le connaissez peut-être. Il y en a sûrement qui le connaissent. Moi, c'est mon favori. Clairement, je le rachète. J'en ai 2 d'avance. Enfin voilà, je le kiffe. Et je termine ce produit terminé avec un gommage de la marque SNY Cosmétiques. Donc je vous en avais déjà parlé, j'avais fait un crash test de cette marque. Il m'avait envoyé du coup le gommage, il m'avait envoyé le sérum pour le sérum auto-bronzant pour le visage et l'auto-bronzant pour le corps. J'ai adoré leurs produits, j'ai vraiment beaucoup aimé et le gommage, franchement je l'ai utilisé, il était très bien. J'ai rien à dire, il était bien. Après c'est pas un coup de cœur absolu, c'est-à-dire que je vais pas courir pour le racheter, mais il était bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu, de me laisser un petit commentaire en me disant si vous connaissez les produits que je vous ai présentés et ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.